Bonjour les béliers, vos messages pour ce mercredi 12 juin, tendance générale, nous avons un 7 de denier, c'est marrant parce qu'on a le 7 de denier là et on l'a également en dos de deck. On nous parle de force et de résilience, on nous parle de patience également, de prendre un moment de pause, un moment de réflexion pour voir un peu comment on peut faire pour faire évoluer un projet, une action, quelque chose de très concret, quelque chose que vous voulez voir grandir, pousser. On vous dit là que vous avez toute la force en vous. C'est pas tant au niveau de la force physique, mais aussi les capacités mentales. Vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau émotionnel et au niveau intellectuel. Il s'agit là peut-être de faire preuve d'un peu de patience, de prendre le temps de la réflexion. On voit d'ailleurs qu'il y a de l'information qui va vous arriver pour cette journée. Ça va vous mettre les idées au clair, on va dire en tout cas c'est l'étincelle, le déclic qui va vous permettre de passer à l'action ou qui va vous permettre d'enclencher quelque chose pour vous dire bah, c'est bon, c'est le moment, j'en sais assez, j'y vais. Alors on écoute son mental mais aussi ses émotions, on prend soin de soi, on s'écoute, on écoute ses pensées, on écoute ses émotions. On voit bien que par rapport à votre fort intérieur, vous vous sentez en sécurité, en tout cas vous voulez mettre en sécurité votre foyer, vous-même, votre quotidien. Vous êtes dans votre zone de confort et vous prenez le temps qu'il faut pour faire maturer ou voir comment vous allez pouvoir faire évoluer un projet. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit qu'il peut y avoir pour cette journée quelques petits couacs, des tensions, des divergences de points de vue, d'opinion. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vous sur la manière de procéder, tant au niveau du foyer que peut-être au niveau professionnel, amical, ou votre réseau habituel. On vous dit qu'il faut tenir bon, il faut entrer dans la bataille. Il y a peut-être un défi ou un challenge à relever. Il y a peut-être aussi de la concurrence sur les rangs pour préserver ce que vous avez déjà construit et acquis. On nous parle d'évolution positive par rapport à ça, de bonnes nouvelles qui va arriver, qui va apporter du changement. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, on est sur le fait de prendre du recul, de prendre les choses avec plus de calme, de sérénité. On retrouve l'équilibre. On étudie les choses, on pèse le pour, on pèse le contre, on s'écoute, on se fait confiance, on prend le temps nécessaire pour évaluer une situation. On voit bien qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu fatigantes, éreintantes, épuisantes, répétitives peut-être, des choses qui vous demandent effectivement de voir les choses d'une manière différente et de prendre le temps nécessaire pour vous écouter et ne pas vous agacer. Ouais, soyez effectivement dans la patience. Prenez un regard détaché par rapport à quelque chose qui pourrait peut-être vous agacer un chouïa en cette journée. Au niveau des activités pro, des activités tout court, on a un choix à faire, un choix important pour l'avenir. On hésite, mais il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre justement d'y voir clair et de pouvoir trancher. Ça peut vous arriver de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, une personne qui vous est fidèle et loyale. Vous allez pouvoir peut-être grâce à ces conseils prendre la décision et mettre en place ce que vous voulez voir avancer. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 12 juin. Tendance générale, carte du jour, nous avons un joli as de feu, l'as de bâton, soleil et étoile, nouveau cycle, nouvelle passion, nouveau job, nouvelle relation, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, c'est le début, ça vous fait plaisir, ça vous permet de vous projeter, vous avez quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. On a en d'autres paquets l'impératrice, on nous parle d'abondance, de projets qui se mettent en place, qui demandent toutefois encore un petit peu de patience avant de voir les choses se concrétiser, se matérialiser. On voit que vous êtes sur le point de mettre en place un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Pour autant, on voit que vous allez quand même prendre le temps de la réflexion pour être certain de prendre la bonne direction. Vous êtes guidé, vous savez exactement où vous en êtes, vous allez être protégé. Il y a un souhait, un vœu qui se met en place, qui se matérialise pour certains. On ressent de l'apaisement, on y voit plus clair. Toujours est-il qu'on va savoir prendre les bonnes décisions. On est droit dans ses bottes. On fait les choses correctement de façon à ne blesser ou à ne léser personne. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, le fait d'obtenir des conseils de la part d'une personne qui représente l'autorité. Ça peut être un banquier, un juge, un notaire, un avocat, enfin quelqu'un qui représente le niveau légal. Quelqu'un qui peut paraître un petit peu froid ou austère, mais qui finalement
et doté d'un bon sens de l'humour et qui saura vous apporter des bonnes idées de façon à ce que vos projets avancent dans votre sens, pour que ça vous soit favorable. Au niveau famille, émotions, relations, on voit qu'on peut, pour certains d'entre vous, mettre les voiles. On part, on s'éloigne, on peut partir en voyage tout simplement. On peut aussi se séparer. On peut aussi retrouver du calme, de l'apaisement après une période conflictuelle. On peut très bien officialiser une séparation, alors qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle. Ce sera à vous de voir pour prendre une nouvelle direction, pour prendre un nouveau départ. On parle bien du foyer, de la maison, de votre stabilité. Alors soit on retrouve vraiment quelque chose de plus serein, de plus paisible, soit effectivement on quitte une situation pour aller chercher quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus sécurisant, on va dire. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on voit qu'il y a une situation qui vous fait turbiner les pensées. On a l'impression de ne pas arriver à atteindre ce que l'on souhaite. On voit tout de façon négative. Vous voyez plutôt le verre à moitié vide que celui qui est à moitié plein. On vous invite là à prendre un temps de recul pour penser très sérieusement à la situation qui vous chagrine. Et vous verrez qu'il y a une solution. D'ailleurs, on a l'étoile juste au-dessus. On parle bien de retrouver de l'apaisement, d'avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, qui parlent de succès et de réussite pour vous sortir de cette chose que vous croyez un petit peu insoluble. Et nous avons donc le jardin. On nous parle de rendez-vous ou de rendez-vous au sein d'un organisme public, peut-être justement pour aller chercher un conseil. Ça peut être le banquier. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair et qui va permettre peut-être de débloquer une situation qui prend du retard ou qui vous prend la tête tout simplement. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, vous êtes à la croisée des chemins, les amis. On est sur le fait d'avoir une décision à prendre, un choix à faire. Il y aura des choses à laisser derrière vous, mais vous savez que vous allez prendre la bonne voie grâce à votre façon d'étudier les choses de façon précise, concise et intelligente. Là, apparemment, vous ne laisserez pas trop rentrer en ligne de compte vos émotions pour prendre votre décision. Vous pourrez très bien aller chercher un conseil auprès d'une personne expérimentée, mais vous allez prendre assurément un nouveau départ pour aller vraiment vers quelque chose qui vous apaise, qui vous réussit et qui est destiné à vous apporter de l'abondance. On voit bien quelque chose qui va être tranché, décidé de façon assez soudaine et rapide. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 12 juin, carte tendance du jour, un 3 de terre, un 3 de denier. On vous invite à méditer pour explorer. Le 3 de denier, c'est le fait de mettre en commun ses compétences avec une équipe de travail, en allant chercher des conseils pour faire évoluer quelque chose de très concret. On peut tout simplement se serrer les coudes et faire preuve de solidarité avec sa famille, avec ses collègues. Enfin, on vous invite à ne pas rester statique, à méditer pour explorer, à aller chercher des renseignements. On a la reine d'épée en dos de paquet qui nous parle de savoir prendre des bonnes décisions avec une belle intelligence. On sait voir les choses, on sait flairer les choses. La reine d'épée, c'est la reine qui voit les choses, qui sait percevoir les choses de façon très intelligente. On ne peut pas l'entourlouper, hein. On ne peut pas lui faire un coup de jarnac, on va dire. Et quand elle décide quelque chose, c'est en fonction de ses leçons de vie qu'elle a déjà vécues, de façon à ce que ça lui soit favorable. Elle va toujours dans le sens où ça va lui servir ses intérêts à elle, et c'est bien normal. On voit qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous, la roue tourne, et par rapport à tout ce qui peut toucher au passé, les remords, les regrets, les choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, vous allez savoir prendre les bonnes décisions et décider qu'il est temps de laisser ça derrière vous pour vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant, vers une nouvelle rencontre, un nouveau projet, quelque chose qui vous fait vibrer. Et vous n'allez pas hésiter à communiquer, à mettre les choses en action, à faire ce qu'il y a à faire pour faire avancer ce que vous souhaitez, en allant peut-être chercher des renseignements ou en vous rapprochant de personnes qui font les mêmes choses que vous pour faire bouger les choses. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu pour faire bouger les choses. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur. Ainsi, vous serez certain de prendre vraiment la bonne direction.
pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien. On a un petit coup de chance qui arrive vers vous là, hein, qui va vous booster un petit peu, vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Ouais, une belle invitation, une belle proposition. Alors bien sûr, ça peut faire hésiter, mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de positif. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur le fait de stabiliser, officialiser, concrétiser. Il y a quelque chose qui est célébré, vous permettant ainsi de laisser le passé derrière vous et de passer sur quelque chose de mieux, quelque chose qui vous met en joie. On est vraiment sur de la bonne nouvelle. Quelque chose qui a peut-être été désagréable, et bien là c'est terminé et c'est annoncé. Ouais, par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, là il y a quelque chose qui est vraiment agréable, qui vous permet de passer à autre chose. On peut officialiser une séparation. On peut aussi là être carrément sur le fait d'être déjà passé à autre chose et d'officialiser un contrat, l'achat d'un bien immobilier, la mise en place d'un nouveau job, ou de célébrer une nouvelle rencontre, enfin une nouvelle rencontre qui est déjà en place, mais on va sur quelque chose de plus stable, de plus durable, et on décide de laisser le passé derrière soi. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a une belle proposition, quelque chose qui vous fait bien envie, qui vous remue au niveau des émotions. On a des bonnes communications, les choses vont bouger, on peut se déplacer, ça va assez vite. Il y a quelque chose qui vous met le feu au ventre, là, qui vous donne vraiment envie d'y aller. Ouais, il y a de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vous est franchement agréable. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 12 juin, carte tendance du jour, un 9 de coupe, un 9 d'eau, l'arme de tristesse et de joie. Donc un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, l'accomplissement, le fait d'atteindre un objectif, on se sent bien, on est libéré, on se sent joyeux. Bon, pour certains, effectivement, il peut y avoir des larmes de tristesse, mais c'est peut-être justement le fait, quand on a eu trop de pression et que ça a fait un peu déborder la soucoupe, enfin, la cocotte minute, on va dire. Des fois, il y a, comment dire, un effondrement des émotions. Ça peut faire pleurer, autant de joie que de tristesse. Mais de manière générale, on va dire, le 9 de coupe, c'est une très jolie carte qui vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez, d'avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On a un choix à faire avec les amoureux en d'autres paquets, un choix sur lequel on hésite. On vous invite vraiment à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis. C'est un choix important hein, pour l'avenir. C'est pas juste le fait d'avoir à choisir la couleur de ses chaussettes du matin. C'est le fait ouais, d'avoir une décision à prendre sur laquelle on a un petit peu d'hésitation. En écoutant ses ressentis, vous allez savoir vers quoi vous dirigez par rapport à ce que vous dictent vos émotions. On est sur le fait, pour certains, d'avoir une bonne nouvelle financière pour cette journée, qui va mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Pour d'autres, ça va être le fait d'être sur le point de changer d'activité professionnelle, voire même de se réorienter complètement, ou même de repartir en formation. On voit qu'il y a des choses qui concernent le passé, qui ont généré des remords, des regrets, des choses auxquelles vous ne pouvez plus rien changer, puisque ça appartient au passé. Et il est temps pour vous de décider effectivement de laisser le passé au passé pour vous tourner vers des choses plus agréables, des nouvelles propositions, des nouvelles rencontres, des nouvelles choses qui vont vous épanouir. Vous allez pouvoir, pour cette journée, prendre du recul, prendre de la distance, être dans la patience. Vous allez peser le pour, le contre, retrouver quelque chose de plus stable, de plus tempéré. Vous allez vous sentir mieux par rapport à ces choses et pouvoir décider de prendre une nouvelle direction. Vous faites vos choix pour cette journée. Au niveau famille, émotions, relations, on est sur le 4 d'épée, donc on parle pour certains effectivement d'être en phase de guérison par rapport à une séparation, par rapport à une perte d'emploi, par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de réfléchir très sereinement à une situation que vous voulez voir évoluer. On peut très bien réfléchir à savoir si on change d'orientation professionnelle, si on part en formation, quel changement on apporte dans sa vie. On réfléchit très posément par rapport à tout ça. On voit que vous êtes passé du stade où je suis blessé, les remords et les regrets, à l'étape suivante. On guérit, on pense ses plaies pour pouvoir avancer plus sereinement. Voilà, on fait le deuil. On fait le deuil d'une situation qui a été compliquée, qui a demandé force et courage, qui vous a certainement attristé. Voilà, vous êtes passé à la suite. Vous allez pouvoir avancer, évoluer. Au niveau de vos activités concrètes, matérielles, financières, il y a du changement positif qui arrive, laissant place à de la nouveauté, un petit coup de pouce du destin,
Ça va vous permettre vraiment de laisser le passé derrière vous. Ouais, il y a l'abondance qui arrive, il peut y avoir des bonnes nouvelles financières. On l'avait en début de tableau, hein, donc ça peut se confirmer. Ça peut être par rapport à tout ce qui concerne la gestion matérielle du quotidien. Ça peut être aussi en rapport avec une activité professionnelle indépendante. Ça peut aussi faire remonter complètement les émotions vraiment bien enfouies. Et c'est ce qui va vous permettre de décider qu'il est temps pour vous de passer à autre chose au niveau de vos projets, au niveau du concret. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur le fait de quitter une situation que vous ne supportez plus. On vous a fait un coup de jarnac, on vous a planté un couteau dans le dos, ou quelque chose que vous ne pouvez plus voir, que vous ne pouvez plus souffrir. Vous prenez le taureau par les cornes là, et vous décidez qu'il est temps pour vous de partir ailleurs, d'aller voir ailleurs, d'en terminer avec tout ça. Vous allez peser le pour, le contre, en tout cas ça va vous apaiser, vous permettre de vous sentir mieux. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions de façon juste et équitable. Ouais, il y a des communications par rapport à tout ça. Alors, ça peut être en rapport avec un conjoint, une fratrie, un employeur. On va communiquer et ça va permettre de mettre les choses au clair, de faire les choses correctement, avec une précision de chimiste, hein, pour pas tout faire capoter au dernier moment. Vous allez voir les choses avec pas mal de recul et de discernement. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 12 juin, carte tendance du jour, un joli 7 d'eau porté par le courant, un 7 de coupe. Donc une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à vous laisser porter par vos émotions, à vous laisser guider par vos ressentis. Ne pas s'obstiner, faire un choix avec l'intellect. Laissez-vous guider, laissez-vous porter vers où vos émotions vous guident. On a un as de bâton, un dos de paquet, donc c'est vraiment quelque chose de chouette. L'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un nouveau job, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle passion, c'est se remettre au sport. On a quelque chose qui vous donne vraiment envie d'y aller et qui vous met en joie, en tout cas qui vous anime. On voit qu'il y a le fait de retrouver l'équilibre, d'être dans la maîtrise, de restaurer quelque chose. On sait, enfin vous allez savoir exactement comment agir, réagir, interagir avec les situations qui vont se présenter devant vous pour cette journée. On voit qu'il y a quelque chose qui toutefois demande beaucoup de force, hein, d'endurance, quelque chose qui est long peut-être, qui dure depuis un petit moment, qui vous demande vraiment beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance. Il est temps pour vous effectivement de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain, parce que vous êtes quasiment au bout de ce cycle, de cette situation, et vous allez très bientôt pouvoir en terminer et pouvoir enfin souffler. Pas mal de communication pour cette journée, ça va aller très très vite. On peut se protéger par rapport à des communications un petit peu piquantes, mais de toute façon vous allez savoir exactement quoi faire ou comment agir face justement à ces échanges qui peuvent être soudains et rapides. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, qui va vraiment restaurer l'équilibre, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, hein. On est vraiment dans la maîtrise de tout ça, on sait, on récolte là, on récolte ce qu'on souhaite vraiment, tout ce que vous avez essayé de mettre en place. Là, ça devient concret, ça devient réel. On a bien du changement positif qui arrive pour vous, de la bonne nouvelle qui va vous permettre d'égayer cette journée. Au niveau concret, matériel, financier, on planifie, on structure, on pense comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. Ça peut aussi être quelqu'un qui représente l'autorité, ça peut être le patron, ça peut être quelqu'un qui sait de quoi il parle, quoi, qui en a sous le capot, on va dire, hein. Et si c'est vous, ce roi de bâton, vous allez faire vos petits plans pour l'avenir en étant vraiment sûr de ne pas laisser la place au hasard, en fixant vos barrières, vos limites, mais en ne lâchant pas le terrain pour être certain d'atteindre vraiment votre objectif ou vos objectifs. On nous parle bien d'abondance financière, on nous parle de tout ce qui peut concerner justement les dépenses ou les recettes au quotidien. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose qui vous épanouit. Ça peut être en rapport avec une activité indépendante. Ça peut être vous, l'entrepreneur, et il y a peut-être une période un petit peu compliquée qui vous demande beaucoup d'endurance, mais vous allez exactement comment savoir faire pour tenir la bonne direction en ne
je veux dire, en ne lâchant rien, parce que vous savez exactement que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on est sur le fait d'avoir quelque chose d'un petit peu contrariant, blessant. Oui, quelque chose qui va vous peiner. Alors ça peut bien sûr être plus grave que ça peut être la perte d'un emploi, le fait de recevoir une mauvaise nouvelle concernant ses activités professionnelles ou ses activités familiales. On voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent très vite. C'est quelque chose qui va vous, vous toucher au plus profond de vous et ça peut effectivement vous blesser, hein. On est sur soit le fait d'avoir des petites choses qui peuvent être contrariantes, mais ça peut être aussi quelque chose de plus important, comme je vous le disais à l'instant, une séparation, un deuil ou un licenciement. Mais apparemment, c'est quand même juste derrière, il y a peut-être une perte de quelque chose ou quelque chose qui va s'arrêter, mais grâce à des communications qui arrivent vite, il y a une belle proposition, quelque chose qui va permettre d'aller mieux. Très rapidement, il y aura une nouvelle proposition, une invitation, enfin quelque chose qui va vous permettre de penser vos blessures. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 12 juin, carte tendance du jour, un 8 de denier, affirme ta croissance. Le 8 de denier, c'est le fait de mettre les bouchées doubles, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer quelque chose de très concret, matériel, financier. Le fait de chercher à en savoir plus sur un sujet donné, pour exceller, pour être au top du top. On a quelque chose qui évolue dans le bon sens. On a également une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On n'y voit pas très clair. Ou c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver, qu'on ne voit pas venir, ou alors on est dans le déni d'une situation. Par rapport à ce choix, cette décision, on vous invite là vraiment à faire un choix de cœur, à écouter votre cœur pour être certain de prendre la bonne décision. On est dans la maîtrise pour cette journée, on restaure l'équilibre, on restaure ses forces, on va savoir comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. De chaque côté, on a la reine de denier, la reine d'épée, la reine de denier qui pour moi est la maman des arcanes mineurs, et la reine d'épée qui est la veuve, la divorcée du jeu. Alors d'un côté, on a le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son quotidien, de savoir tout gérer correctement. On fait en sorte là, effectivement, de mettre tout le monde à l'abri, de veiller à ce que personne ne manque de rien. On sait comment exactement faire. On restaure l'équilibre. Et avec cette reine d'épée juste en face, on est bien sur le fait de savoir prendre des bonnes décisions avec intelligence, avec clairvoyance, avec lucidité. La reine d'épée, elle tient compte de ses expériences de vie pour faire ses choix, pour prendre ses décisions, de façon à ne pas se reprendre les pieds dans le tapis, ne pas recommettre les mêmes boulettes et ne pas se vautrer lamentablement par terre. Donc vous allez vraiment savoir quoi faire, malgré qu'il y ait peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Vous allez savoir vraiment ajuster le tir et restaurer quelque chose de façon cohérente. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est sur le fait d'être un petit peu peut-être épuisé par une situation qui demande de fournir beaucoup d'efforts. Il peut y avoir des tensions, enfin des choses qui sont un petit peu longues et qui vous demandent de ne pas lâcher, hein, de ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes quasiment au bout de quelque chose. Alors, il s'agit là de vous protéger, hein, de fixer vos barrières et vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain parce que vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez et de pouvoir lâcher prise. Ouais, les solutions arrivent. La possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, enfin d'en terminer avec ce qui vous demande beaucoup d'énergie. Au niveau concret, matériel, financier, c'est chouette parce que là, on se sent bien, on récolte le fruit de ses efforts, on peut retrouver son indépendance financière, on peut restaurer un équilibre, être dans la maîtrise. Tout ce que vous avez mis en place en amont, toutes les recherches, tous les efforts que vous avez fournis, ça paye. On peut se sentir juste bien dans son quotidien et savoir apprécier les petites choses de la vie. On a bien un contrat, une union, un accord qui vous permet de vous sentir au mieux. Il y a des choses qui se renouvellent, qui vont dans le bon sens. Ça roule quoi, hein, ça roule et c'est vraiment très agréable. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur le fait de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Ça prend du temps, peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Mais le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus fidèle, le plus loyal. Il est précis, méticuleux, consciencieux.
Et même si ça prend du temps, ce qu'il veut atteindre, il a tous les outils à sa ceinture. Il fait ce qu'il a à faire, à son rythme, sans prendre de risques, et il atteint ses objectifs avec lucidité, en fonction du coup, comme cette reine d'épée, de ce qu'il a déjà vécu, de façon à ce que ça lui soit favorable et que ça serve ses intérêts. Vous allez agir de cette façon-là, pour être certain d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. On peut, pour certains d'entre vous, être sur le point de changer de job. On peut aussi déménager, bien sûr. On peut officialiser une séparation. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, qui vous apporte une solution par rapport à un contrat, un engagement, une relation. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 12 juin. Carte tendance du jour, un 5 de coupe, un 5 d'eau, la magie de l'eau. Le 5 de coupe, les remords, les regrets, les choses du passé auxquelles on ne peut plus rien changer. Il est temps pour vous de décider de laisser le passé au passé et de pouvoir avancer sur des choses plus agréables. On est en phase de transition. Pour certaines balances, on peut avoir la peur de manquer de moyens matériels financiers, mais sinon on est en phase de développement. On quitte des choses qui appartiennent au passé, on se dit qu'il est temps d'avancer, d'aller vers autre chose, de restaurer un équilibre, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Alors on a toute l'impression que c'est un petit peu chaotique, un petit peu instable, mais c'est normal quand on apporte des changements dans sa vie. Il y a un petit temps de réadaptation. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous libérer pour cette journée. On a le fait de se retrouver plus léger, plus légère. Il y a peut-être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation un petit peu brinque-ballante, ou qui vous a tiré vers le bas, ou c'est justement quelque chose qui va vous libérer, de la bonne nouvelle, qui vous met le feu aux poudres et qui vous dirige vers quelque chose de passionnant. On est, pour certains d'entre vous, sur le fait peut-être d'avoir des nouvelles d'un héritage, pourquoi pas. Dans tous les cas, on se libère, on prend une nouvelle direction, c'est le tout début, et on fait les choses avec pas mal de discernement. On ne se laisse pas embarquer dans tout et n'importe quoi. On fait les choses en étant droit dans ses bottes, en s'assurant de ne blesser ou léser personne. On peut vraiment là aussi obtenir des conseils ou des informations d'une personne qui représente le légal. Désolé, il y a Miss Tougri qui vient de passer. Au niveau famille, émotions, relations, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu grand peu même. Un choix important pour la suite. Alors, vous allez certainement étudier les choses avec précision, en ne laissant pas justement entrer trop les émotions en ligne de compte pour prendre votre décision. Alors justement, les amoureux vous invitent plutôt à mitiger les deux, à faire quelque chose d'équilibré, à ne pas vous fixer uniquement sur le mental, mais bien à écouter aussi vos ressentis par rapport à ce choix que vous devez faire, pour peut-être faire avancer une situation, laisser des choses derrière vous et aller vers quelque chose de plus épanouissant. Ouais, vous êtes sur le fait d'avoir à prendre une décision pour quitter soit effectivement une relation toxique, on va dire. On nous parle de serpent, il est charmeur, il essaie de vous endormir pour vous amener sur son terrain, pour vous faire faire des choses que lui-même ne veut pas faire. On peut parler de jalousie, mesquinerie, coup bas, et du coup vous êtes dans l'hésitation parce que vous vous demandez quoi faire, mais vous allez certainement recevoir des bons conseils de la part d'une personne qui est avertie, ou vous-même allez y voir clair dans le jeu de manipulation de la personne qui sera en face de vous. Au niveau concret, matériel, financier, on a une belle proposition qui vous libère, on redémarre quelque chose qui vous fait bien plaisir. Alors, on ne sait peut-être pas trop où on va, vers quoi on se dirige, mais vous pouvez avancer. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, vous les trouverez au cours de votre avancée. On a effectivement des choses qui demandent de fournir encore des efforts, qui demandent peut-être d'être dans la patience. Il peut y avoir une belle proposition qui ne va pas se réaliser tout de suite, mais vous savez que ça va arriver, mais qu'il va falloir encore ne rien lâcher, persévérer, être dans la patience pour pouvoir vous libérer et atteindre ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, alors le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, donc ça peut être un patron, ça peut être vous si vous êtes entrepreneur, ça peut être le fait aussi que vous décidiez de planifier, structurer, vous ne laissez rien au hasard pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Peut-être en rapport
avec une somme d'argent. Ça peut être aussi le fait d'avoir un patron qui en demande beaucoup, hein, et qui ne vous laisse pas agir comme vous le souhaitez. Et donc vous souhaitez vous libérer et faire ce qu'il y a à faire pour arrêter tout ça. Ça peut être le fait tout simplement de dire c'est bon, j'y vais à fond de train parce que je veux m'en sortir, je veux évoluer, je veux créer de l'abondance, je veux être à l'aise financièrement, matériellement. Et donc vous allez mettre les choses en place pour faire vous projeter et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de place pour le hasard, que tout soit bien planifié, un peu comme une portée de musique là, où toutes les notes s'enchaînent sans couac, on va dire. Ouais. Vous allez d'ailleurs être mis à l'honneur. On reconnaît vos valeurs. On reconnaît que votre façon de faire est bonne et intuitive, mais aussi très structurée. Ça va vous permettre peut-être d'avoir un avancement ou d'obtenir, je ne vais pas dire des lauriers, mais en tout cas d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 12 juin. Carte tendance du jour, un 8 de plume, un 8 d'épée du coup. Accepte ta destinée. On vous dit qu'il n'y a pas de blocage, que les pensées limitantes que vous créez, le fait de croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'arriverez pas, ce n'est que dans votre tête. Acceptez votre destinée, ouvrez les yeux, posez-vous, regardez autour de vous et vous allez voir que vous pouvez avancer sans souci vers ce qui vous fait envie. On est sur le fait de restaurer l'équilibre pour cette journée, on donne et on reçoit de façon équitable. On voit que par rapport à des choses du passé, la nostalgie, l'enfance, votre bien-être intérieur, vos ressentis, vous allez pouvoir vous libérer, annoncer quelque chose, partir sur un autre chemin, une autre voie. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous et ça vous permet de mettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau job, une nouvelle passion, se remettre au sport, entamer une nouvelle relation, amicale, sentimentale, contractuelle. Vous allez vraiment vous libérer de tout ce qui touche le passé, de tout ce qui vous a fait peur de ne pas y arriver pour restaurer un équilibre et prendre vraiment une nouvelle direction qui va vraiment vous enthousiasmer. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est sur la fin d'un cycle, on atteint un but, on se libère, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est l'aboutissement, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à des choses du passé, par rapport à des choses qui vont permettre de retrouver un certain équilibre, du mieux-être, vous vous écoutez, vous vous sentez bien. Il y a du changement positif, il y a de la bonne nouvelle. Il peut y avoir un déménagement, une expatriation, enfin quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous conforte dans le fait de vous libérer et de retrouver un équilibre avec vous-même. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est sur la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir maintenant lâcher prise. Les prises de tête, les charges financières trop lourdes, les choses qui vous ont épuisé moralement, physiquement, les choses qui vous ont vraiment fait souci. Et il est temps pour vous de vous libérer. Là, vous arrivez au bout. Il y a quelque chose qui va être annoncé et qui va vous libérer, qui vous apporte une seconde chance, une nouvelle direction. Ouais, il y a la solution qui arrive. La possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire souffler et vous permettre d'aller beaucoup mieux. On peut vraiment déménager pour certains d'entre vous. Pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou à vos activités tout court, là, on est sur le fait de retrouver de l'apaisement, du calme après une période de conflit. On peut voyager, bouger, on peut se séparer, on peut juste retrouver quelque chose de mieux. Mais là, ça bouge, hein, ça bouge, ça avance. Vous allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On peut changer de job pour en entamer un nouveau. On peut se quitter au niveau sentimental. Je vous rappelle que cette sphère professionnelle peut aussi concerner la sphère familiale pour ceux qui ne sont pas actifs. Ça peut donc par rapport à des projets privés. Dans tous les cas, là, on retrouve quelque chose de plus posé, de plus calme. On sait prendre du recul, on voit les choses différemment. Et après une période mouvementée, on repart sur quelque chose de de plus enthousiasmant. Ouais, on peut repartir faire des études, on peut partir se former, on peut tout simplement aussi avoir des informations qui vous arrivent. On peut signer des papiers pour un nouvel habitat, pour un nouveau job. On peut être muté, on peut changer. Enfin, les choses vont dans votre sens. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 12 juin, carte tendance du jour. Nous avons un 4 de bâton, inspiration et courage. Le 4 de bâton, c'est également l'officialisation, la concrétisation,
retrouver la stabilité, fêter quelque chose en famille ou avec des collègues, quelque chose de très officiel qui vous permet de retrouver de l'ancrage, de la sécurité, du bien-être. Pour certains d'entre vous, on peut avoir de la bonne nouvelle financière qui arrive. Pour d'autres, on peut être sur le point de changer d'activité pro, voire de se réorienter, de repartir en formation. On est un peu à la croisée des chemins là, hein. Ça se confirme avec le 2 de bâton qui est là. On a le pape qui est au centre, donc on parle bien de transmission, d'officialisation, d'être soutenu, guidé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On peut vraiment officialiser quelque chose là, dans un sens comme dans l'autre. On peut quitter ou unir. En tout cas, vous allez retrouver une belle confiance en vous. Vous vous sentez bien, c'est l'épanouissement. Vous êtes à la croisée des chemins. Pour certains, vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction professionnelle ou sentimentale. En tout cas, quelque chose au niveau d'un contrat, d'une union qui est sur le point de se mettre en place. Il y aura peut-être des choses à laisser derrière vous. Mais choisir, c'est renoncer. Hein. Donc, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à prendre une nouvelle direction. Au niveau famille, émotions, relations, on voit qu'il y a peut-être des choses qui vous turlupinent un peu, qui vous font voir les choses un peu en noir. On voit plutôt le verre à moitié vide que celui qui est à moitié plein. On vous invite à vous écouter, à avoir confiance en vous, à ne pas penser qu'il n'y a rien qui peut se réaliser, que vous n'allez pas y arriver. Vous êtes quasiment au bout d'un cycle peut-être compliqué, mais là vous allez y voir plus clair. Il y a la guérison du cœur et ça va aller dans le bon sens. Ouais. Il y a une rencontre, un rendez-vous, peut-être au sein d'une administration ou d'un lieu public, pour voir des personnes avec qui on se sent bien, et ça va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une nouvelle qui arrive qui vous fait plaisir, qui va permettre d'officialiser ou de vous sentir mieux, de vous sentir soutenu, de vous sentir conseillé, appuyé, guidé, hein, qui vous apporte la stabilité. On peut vraiment signer quelque chose ou savoir qu'on a atteint un objectif et du coup, ça vous permet de vous sentir serein. Pour tout ce qui touche au concret de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, la tour, quand elle arrive, ça peut piquer. Hein. Ça peut être piquant dans le bon sens, hein, très bonne nouvelle, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, comme ça peut être quelque chose qui s'effondre, qui se stoppe, qui se détruit. Dans tous les cas, c'est pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Alors même s'il y a une nouvelle un petit peu inconfortable qui arrive, ça va vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Vous êtes de toute façon à la croisée des chemins, vous allez prendre un nouveau départ pour aller sur quelque chose de plus stable. On a le 4 de bâton qui va officialiser là, quelque chose de très, très chouette, qui vous fait plaisir et vous êtes soutenu. Vous avez du monde autour de vous pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous appuyer. Ouais, il y a de la lettre qui arrive. Ça peut être une lettre qui vous informe que vous êtes accepté en formation ou que vous êtes accepté pour repartir dans un autre milieu professionnel ou qu'un de vos projets va se finaliser et que pourtant, il y a quand même toutefois des choix à faire, des décisions à prendre. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 12 juin, carte tendance du jour, un 10 de coupe, c'est chouette le 10 de coupe, renaissance et réinvention, harmonie, bonheur, joie. On se sent bien dans sa famille, dans ses émotions, dans ses relations. C'est l'apothéose, là, hein, renaissance et réinvention. Vous clôturez un cycle, vous repartez sur quelque chose de mieux. Vous vous libérez certainement de quelque chose qui a peut-être été un petit peu compliqué. On a la tour, hein, donc la tour, quand elle arrive, c'est la destruction pour la reconstruction. C'est le fait d'avoir des nouvelles rapides, des choses qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, ça peut être très chouette, comme ça peut être un petit peu désagréable, mais dans tous les cas, c'est pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases. On a certainement le fait d'avoir un choix à faire ou d'être pas mal occupé pour cette journée, parce qu'il y aura le fait de devoir être par mont, par veau, pour maintenir un équilibre. Mais vous allez gérer, hein, vous allez gérer ça comme un chef, comme une chef, par rapport peut-être à cette décision à prendre ou toutes les occupations que vous aurez au sein de cette journée. On est sur le fait d'arrêter quelque chose ou quelque chose qui vous chagrine, qui vous a meurtri, blessé, qui n'était pas convenable pour vous ou qui n'est pas convenable. On peut parler de séparation amicale, sentimentale, contractuelle, on peut parler d'un deuil, mais on parle aussi peut-être de mots blessants tout simplement. Mais là, c'en est la fin parce que les choses s'améliorent. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation piquante, enfin qui n'a pas été franchement favorable pour vous. Donc là, vous allez vraiment faire quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Vous vous libérez de ce qui vous a chagriné, de ce qui vous a blessé.
Il y aura certainement un choix à faire, mais ça arrive de toute façon soudainement. Et ça vous permet, vous, de repasser à quelque chose de bien plus agréable. Au niveau famille, émotions, relations, on est sur un temps de pause, un temps de réflexion, peut-être par rapport à un choix à faire, mais c'est certainement pour faire évoluer, pour récolter de façon plus abondante sur une relation, sur un projet, pour la famille, pour tout ce qui est concret au quotidien. On prend le temps de la réflexion et on voit un peu sur quel pied on va danser. Il y a du changement positif qui arrive pour vous. Il y a des bonnes nouvelles. Et vous allez prendre le temps de la réflexion pour voir un petit peu quelles décisions vous allez prendre. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on met les bouchées doubles. Hein. On est plein de courage, plein de dynamisme. On fait tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour augmenter, pour atteindre quelque chose que l'on vise. Et il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, ça peut être une charge financière qui s'arrête et ça vous libère. Ça peut être le fait de décider d'en terminer avec quelque chose parce que c'est plus possible. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose de blessant ou de trop contraignant en faisant preuve de courage et en allant chercher les bons renseignements au bon endroit pour permettre d'avancer. Ouais, vous êtes sur la fin de quelque chose de compliqué. Et vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Tout ce qui a demandé force, courage, beaucoup d'énergie, eh bien, vous n'en manquez pas et vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on sait prendre du recul, on sait retrouver l'équilibre, on est dans la tempérance, dans la guérison, on sait faire les choses avec discernement, on pèse le pour, on pèse le contre, mais en tout cas, on met un point final à quelque chose qui était trop difficile, qui vous a blessé. Là, c'en est terminé, vous êtes en phase de guérison, vous passez sur quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous permette de vous sentir beaucoup mieux. Voilà, on nous parle d'abondance financière, d'abondance au niveau des sentiments les plus profondément enfouis. Il y a des choses qui refont surface et qui vous permettent là de restaurer un équilibre et d'en terminer avec une situation qui a vraiment été compliquée. Les choses s'améliorent, mais véritablement. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 12 juin, carte tendance du jour, un 4 de feu, inspiration et courage. Le 4 de bâton, c'est également l'officialisation, la concrétisation, le fait de retrouver de la stabilité. On fait la fête avec des personnes avec qui on se sent bien. On célèbre une bonne nouvelle, quelque chose qui fait plaisir. On retrouve une belle confiance en soi, on se sent serein. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime pour cette journée. On est sur le fait d'être quasiment au bout d'une période longue et pénible, fatigante, éreintante, des choses qui vous demandent de garder courage et force. Là, il est temps pour vous de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain, de rester en mode guerrier, guerrière. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous allez vous libérer de quelque chose. On repart sur un nouveau cycle, on va restaurer l'équilibre, on donne et on reçoit de façon équitable. On retrouve quelque chose de plus chouette après une période assez épuisante, éreintante. On va pouvoir là officialiser, concrétiser et se sentir beaucoup mieux dans ses échanges, dans ses émotions avec soi-même tout simplement. Il y a la libération. Au niveau famille, émotions, relations, on est sur une phase où on est un peu à l'arrêt, hein. On réfléchit, voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. On réfléchit à se libérer de quelque chose peut-être qui vous bloque. Là, on vous dit effectivement qu'il y a quelque chose, je ne vais pas dire qui vous accule, mais qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et il est temps pour vous de prendre un temps de pause pour vous protéger avant de pouvoir déposer les bagages. Mais il y a encore un dernier coup de collier à donner. Et n'oubliez pas que derrière le pendu, l'arcane numéro 12, vous avez l'arcane numéro 13, qui nous parle de grande transformation. Donc il y a encore un petit coup de collier à donner, mais en vous préservant avant de pouvoir passer à la suite. Au passage, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures dans votre tirage du jour. C'est pas rien, c'est des grands changements qui se mettent en place. Hein. Donc avec le pendule, nous avons le soleil. Voilà, après un moment d'attente, un moment de pause, vous allez y voir clair et vous allez avoir quelque chose de très lumineux qui arrive vers vous. C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne réponse, c'est la guérison, c'est le bon partenariat, c'est le contrat qui se signe. Enfin, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie. Au niveau financier matériel, l'impératrice qui nous parle d'abondance,
qui nous parle de projets qui se mettent en place. Ça demande encore un petit peu de patience, ça ne m'étonne pas avec le pendu juste avant, mais c'est bien quelque chose qui va être destiné à vous apporter le succès, la réussite, le triomphe, l'apaisement. Il y a une libération, le fait de mettre en place quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui vous booste, hein, qui vous donne vraiment envie d'y aller. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive. La bonne nouvelle qui va vous permettre d'avancer et de sauter, franchir le pas. Quelque chose de très réjouissant, hein. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle d'apaisement, de guérison, de concrétisation d'un souhait d'un vœu, de mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme, de bonnes négociations aussi, un équilibre qui se restaure. On donne, on reçoit de façon équitable, avec une administration, avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Le fait aussi de s'isoler peut-être pour faire le point, pour s'écouter, on sait qu'on est protégé, qu'on est guidé et qu'on va vers quelque chose de très équilibré, très équitable. Il y a des bons échanges qui vous permettent de satisfaire exactement ce que vous souhaitez. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 12 juin, tendance générale du jour, un 10 de plume, 10 d'épée, transformé, échangé. Les choses s'améliorent, vous mettez un point final à quelque chose pour vous libérer et repartir sur quelque chose de plus lumineux. On retrouve une belle confiance en soi, on se sent ancré, on se sent posé, on est bien dans son quotidien. On sait qu'on a tout ce qu'il faut pour être épanoui, serein, posé. On voit qu'il y a de l'information qui vous arrive en cette journée, qui va vous permettre de vous projeter ou de vous mettre le déclic pour mettre en place quelque chose. C'est le moment pour vous d'y aller. Alors, il va s'agir effectivement de vous protéger quand même toutefois, de fixer vos barrières, vos limites et de ne pas lâcher le terrain. Ce qui va vous permettre vraiment, avec ce dernier coup de collier à donner, de pouvoir restaurer un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Il y a des négociations, des échanges qui vont se faire correctement et qui vont permettre de vous sentir beaucoup mieux. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a soit une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion, quelque chose qui fait plaisir, une information qui arrive, qui va vous permettre de démarrer un nouveau cycle, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Ouais, on a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, on retrouve de l'apaisement, on peut mettre en place des nouveaux projets. On sait que c'est le moment pour pouvoir y aller, hein, se mettre en route. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur le fait d'être au bout de quelque chose. On récolte, hein, on récolte de la joie, on récolte du bien, on est en sécurité. Alors bien sûr, ça demande de fournir des efforts. Il y a encore un petit coup de collier à donner avant de pouvoir vraiment souffler, de pouvoir se sentir vraiment à l'aise, serein, posé. Mais on lâche pas le terrain, on y va. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. On a des discussions par rapport à tout ça, des communications agréables qui vont vous permettre de vous dire que vous êtes quasiment au bout d'une période assez épuisante, éreintante, qui vous demande vraiment de fournir pas mal d'efforts. Et c'est pas encore vraiment la fin, mais vous savez que vous êtes quasiment au but. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, des communications, des échanges, ça va vite, on met en place des actions, ça cavale, hein, et c'est des bonnes communications agréables qui se font dans des bons échanges. C'est équitable, on donne et on reçoit de façon équitable. Ça s'accélère toutefois, et oui, c'est un rythme assez soutenu, assez rapide. Oui, ben voilà, le cavalier, le chevalier d'épée c'est le plus rapide, et le cavalier apporte des nouvelles apparemment agréables, qui vont vous permettre de retrouver quelque chose de plus stable, qui va permettre de vous sentir bien. Ça peut être une négociation de contrat, ça peut être le fait, oui, de mettre en place quelque chose pour peut-être alléger un fardeau, déléguer quelque chose, mais ça va aller dans votre sens. Bonne journée.